Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien depuis tout à l'heure? Oui, c'est vrai que je vous retrouvais depuis ma voiture, à l'arrêt, je tiens encore à le dire, avec cette réflexion que j'ai eue par rapport au micro-ondes. Enfin, c'était à mourir de rire, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, vous comprendrez pourquoi. En tout cas, ça m'a bien fait rire, voilà, c'était la bien bonne de la journée aujourd'hui, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la personne qui m'a dit: mais enfin, sur tes dessins que tu as fait concernant les compteurs électriques, vous avez vu, j'ai fait donc différents schémas. Le compteur électrique raccordé en monophasé, en biphasé, en 3 fois 400 volts plus neutre et en 3 fois 230 volts. Et vous avez vu qu'en 3 fois 230 volts, j'ai quand même distribué le neutre. J'ai quand même mis le neutre et je vous ai dit effectivement que le neutre arrivait jusqu'à votre sectionneur 125 ampères. Le sectionneur, en fait, c'est un module qui comprend donc 4 bornes pour donc 3 phases plus neutre. Et c'est vrai que le neutre arrive bien au niveau du point de branchement chez vous dans le coffret 25D60. Alors, pourquoi est-ce qu'il est distribué alors qu'on ne s'en sert pas en 3 fois 230? On n'en a pas besoin vu qu'on a déjà les 230 volts entre phases. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que ici en Belgique, dans la plupart, je vais dire, des villages et dans la plupart des endroits, en fait, les deux tensions sont distribuées. Donc on a à la fois le 3 fois 230 volts et on a aussi le 3 fois 400 volts plus neutre. C'est-à-dire qu'au niveau des poteaux électriques, on a deux tresses en fait. On a une tresse basse tension 3 fois 400 volts plus neutre et en dessous, on a la tresse basse tension 3 fois 230 volts. C'est ce qui explique d'ailleurs que chez moi ici dans ma rue, je me trouve donc par rapport, si je regarde devant moi, moi je me trouve sur la gauche de la rue. Mes voisins d'en face, il y a 2 immeubles à appartements, eux sont en 3 fois 400 volts plus neutre, alors que moi je suis en 3 fois 230 volts. On va regarder ce petit dessin, rien de tel qu'un bon dessin qu'un long discours. Voilà, donc je vous ai dessiné un poteau électrique, comme d'ailleurs il y en a un juste en face de chez moi dans ma rue. Alors vous voyez bien que nous avons la tresse basse tension, ici j'ai mis, donc de 3 fois 400 volts plus neutre, ligne basse tension, et ici, en dessous, une tresse également pour cette fois-ci la distribution en 3 fois 230 volts, mais sans neutre cette fois-ci. Vous voyez ici le neutre qu'on appelle aussi le neutre porteur parce que c'est ce câble-là qui permet, je vais dire, de pouvoir supporter les efforts de traction. C'est d'ailleurs ici d'ailleurs qu'ils sont placés sur les pinces de suspension ou encore sur les pinces d'ancrage. Et vous voyez donc j'ai fait exprès, ici il y a en fait des connecteurs à perçage d'isolant sur chaque neutre porteur. Et vous voyez en fait qu'ils sont reliés avec des fils de terre ici au niveau de la borne qui se trouve au sommet du poteau en béton, qui lui-même, en fait, il faut savoir que dans le poteau en béton, il y a un fil de terre, en fait, qui est relié à la terre via un piquet de terre à chaque poteau. Et donc, vous voyez que donc les deux neutres porteurs sont reliés à la terre, mais sont également reliés ensemble par l'intermédiaire de cette terre. Donc, autrement dit, il y a également un neutre, effectivement, à partir de la ligne 400 volts, qui est également distribuée sur la ligne basse tension 3 fois 230 volts. Raison pour laquelle, eh bien, effectivement, on a le neutre qui arrive sur le sectionneur 125 ampères dans le coffret 25D60 et les plus anciens coffrets qui remplacent, qui maintenant sont remplacés par les 25D60. Je parle du 25S60, c'est les coffrets qui renfermaient nos bons vieux compteurs électromécaniques qui sont remplacés. Eh bien, il y a le sectionneur 125 ampères et c'est pour ça qu'en 3 fois 230, eh bien, le neutre est également distribué et que si on fait la mesure, effectivement, on aura bien 133, 134 volts entre la phase et celui-ci. Donc il y a bien un neutre, mais qu'on n'utilise pas, puisque, je le rappelle, en 3 fois 230 volts, eh bien, pas besoin de neutre, puisqu'on a déjà la tension entre phases, la tension de 130. Alors, c'est bien, effectivement, au niveau des transformateurs, un couplage triangle, raison pour laquelle il n'y a pas de neutre, mais il faut savoir que, bon, il y a effectivement les deux systèmes en Belgique. On a également la ligne 3 fois 400 volts plus neutre. C'est le cas de mes voisins que je salue en même temps, qui habitent de l'autre côté de la rue. Donc voilà, ceci explique cela. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément. Merci vraiment énormément pour vos réflexions. C'est bien, ça prouve au moins que vous réfléchissez
et que vous vous intéressez au contenu de la chaîne et à l'électricité, et que vous avez aussi les connaissances, et ça fait super plaisir. Donc voilà, le mystère est résolu, voilà la raison pour laquelle il y a bien la distribution d'un neutre, même si on ne s'en sert pas, en 3 fois 230 volts. Le neutre porteur est relié à la Terre et par conséquent relié aussi au neutre porteur, cette fois-ci le vrai neutre de la ligne 3 fois 400 volts plus neutre. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en un maximum, en plus on a un temps magnifique, il fait ensoleillé, il fait chaud aussi, vraiment. J'assure que tout à l'heure dans la voiture, revenant du boulot, je ne pouvais plus, j'avais chaud, en plus ma clim est en panne, donc je roule avec les vitres ouvertes. Donc voilà. Allez, je vous embrasse, bon week-end, et puis merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Bye bye et à très bientôt.